Chers amis internautes, bonsoir, bonjour, bon appétit. De toute façon, on s'en fout, sur Internet, la notion de temps n'a aucune espèce d'importance. Donc, bienvenue dans les chroniques de Monsieur Connard. Et oui. Et aujourd'hui, nous allons revenir sur l'affaire Dieudonné. Et oui. Et oui. Et pourquoi on va revenir? Tout simplement parce que c'est ni plus ni moins qu'un lynchage médiatique. Parce qu'au final, que vous aimez ou que vous aimez pas Dieudonné, finalement, le problème ne se situe pas là. Le problème se situe dans la liberté d'expression. On s'est quand même pas fait chier à mettre ça dans la Constitution pour qu'un petit roquet catalan, juste parce qu'il n'aime pas Dieudonné, le fasse interdire ses spectacles. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, les moujons, là, va falloir se réveiller, là, va falloir se bouger un peu le fion, hein? Parce que là, sinon, bientôt, on ne pourra plus rien faire. Je vous le dis tout de suite. Hein? Et comment elle a commencé, cette histoire? Parce que moi, j'ai tout noté. Hein. Elle a commencé d'abord par l'affaire Canal+, en fait. Et oui, parce qu'apparemment, il y a eu un quenellier qui est venu faire 16 quenelles. Donc, l'autre petite sous-merde de Barthez, où là, il n'y a pas de faute de coup. Je dirais une sous-merde qui tapine à Canal+, on est presque dans le burlesque. Mais ce qui était très intéressant, c'était de le voir dire « Oh, non, moi je sais pas, je savais pas ce que ça voulait dire. » Donc là, t'as prouvé quand même à toute la France que t'étais un abruti de Javel, Kiki. Et oui, parce que moi, on me demande pas de faire un geste, si je sais pas ce que c'est, je le fais pas. Tu vois, mais bon, voilà. Et après, le deuxième à intervenir sur le sujet, alors, au début de l'affaire, comment il s'appelle déjà? L'autre, il a un nom, à avoir un salon de coiffure. Christophe Barbier. Christophe Barbier. Spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, Christophe Barbier. Vous l'entendrez jamais vous parler du plan Paperclip. Ça, non, ça, il n'en parle pas. Ni parler non plus des camps de concentration américains. Ah ouais? Et ouais, les Américains aussi en avaient. Ils avaient mis des Japonais. Ah ouais? Peut-être peur de se prendre des baguettes dans le cul, on ne sait pas. Donc ils ont enfermé des Japonais, comme les Allemands ont fait avec les Juifs. Ils les ont enfermés pendant quelques années. Puis bon, finalement, ils leur ont mis une bombe atomique sur la gueule. Ouais, c'est de la prévention. Alors après, tu leur dis, c'est bon, les gars, ça y est, vous êtes sûrs de ne pas prendre des baguettes? Comment ça? Ah non, on va en mettre une deuxième, parce que on n'est pas sûr. Ah, d'accord. Ça, c'est la démocratie, les mecs. Eh ouais. Et l'autre côté, c'est les méchants. Bon, à mon avis, il n'y avait pas de gentils, ni dans la première, ni dans la deuxième. C'est deux bonnes guerres faites par des enculés pour diriger le monde. Et qui nous ont fait croire à nous, peuple, qu'il fallait qu'on aille se battre pour des valeurs. Mon cul sur la commode, oui. C'est n'importe quoi. Mais réveillez-vous un peu. Arrêtez de rester comme des abrutis devant vos télés. Prenez cette saloperie. Vous la jetez, les journaux, vous les brûlez. En ce moment, il fait un peu froid, c'est bien pour allumer la cheminée. Et la radio, vous pétez ça aussi. C'est de la merde. C'est de la merde. Vous êtes devenus des moujons. C'est la contraction du mouton et du pigeon. C'est pour dire à quel point vous êtes cons, quand même. Abruti part. Nous, on dit abruti part. Oui. C'est-à-dire 50% abruti et le part, on vous donne encore 50% de... C'est la part de lumière. Parce que nous, on en a un, on n'est pas des enculés. Mais bon, quand même... il va falloir se réveiller. Sur Barbier, je me suis dit, bon, je vais adopter quand même, je vais mettre en place la technique soralienne. Soral, lui, il dit, un bon journaliste, soit il est au chômage, soit c'est une pute. Alors, je me suis dit, bon, vu comment parle l'autre naze, à mon avis, c'est un tapin. Donc j'ai cherché. Effectivement. Elle vient pas de lui, la phrase, comme quoi la quenelle, c'est un salut nazi inversé. Elle vient de l'autre, là, comment il s'appelle? J'accuse Auschwitz. C'est clair qu'avec un nom comme ça, tu finis en lycra, Kiki. Qu'est-ce qui t'est arrivé, j'accuse Auschwitz? T'as perdu une roue, quoi? Faut arrêter le lycra, mon pote. Eh oui, faut passer au Gore-Tex. Eh oui. Parce que le Gore-Tex, déjà, ce qui est intéressant dans le Gore-Tex, c'est respirant, déjà. Déjà, ça va vous permettre de respirer. Parce que si ça continue avec vos conneries, bientôt GDF, ça va être aussi des antisémites. Oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis, le Gore-Tex aussi, c'est un autre avantage, c'est que c'est étanche. Et oui, parce que pour l'instant, vous n'êtes pas capable d'entendre certaines blagues. Donc déjà, ça pourrait vous protéger. Le temps de vous instruire, de vous habituer, on ne sait pas. Tu vois. Mais arrêtez, sans déconner, il faut arrêter. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? C'est du lynchage médiatique, ça n'a pas d'autre mot. T'aimes pas Dieudonné, et alors? T'es obligé de réunir ton conseil d'État
Petit roquet catalan, là, hein? Tiens, quand on sait qui c'est qu'il y a derrière, hein, comment il s'appelle, là, l'autre, le soldat israélien, Calfès. À toi, c'est sûr qu'à un moment, tu vas en prendre une dans le cul, hein, je veux te dire. Hein, si c'est une quenelle, bon, tu l'auras quand même mérité, Kiki, parce que qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? On est où? On est en France ou on est je ne sais où, là? Hein? Donc, mes chers amis internautes, que les choses soient bien claires. Moi, je soutiens effectivement Dieudonné, parce que quand on soutient les gens qu'on aime et qu'on apprécie, je veux dire, c'est dans la tourmente qu'on les soutient. Hein, parce que j'en ai quand même vu 2-3, un qui le soutenait à une époque, bon, pas des gens connus, donc du coup, tu comprends pas qu'est-ce que je dis, tu vois, mais moi, je comprends, c'est l'essentiel. Hein, et que, et ben, elles sont plus là, les mecs. Hein. Ah non, 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 ah, c'est trop dangereux. Hein. Ça se voit sur les réseaux focus, les réseaux sociaux, pardon. Hein. Bah, effectivement, le vrai terme, c'est les réseaux focus. Hein. Tu vois, les mecs sont capables d'envoyer des petites phrases comme ça, tu vois. Et dès que tu leur envoies un peu de contenu, silence radio. Et oui, parce que bon, c'est sur leur mur, il y a Paul qui pourrait le voir, Jacques avec qui il travaille, et tatati, et tatata. Donc du coup, la liberté d'expression, virgule, mon cul sur la commode. Les mecs, ils s'autocensurent. Ah ouais, ouais. Donc mon cher Diodo, comme certains ont pu le constater, je fus à un moment ton fabricant de quenelles. Si tu désires toujours que je te fabrique tes quenelles, c'est avec grand plaisir. Il faudra trouver quelqu'un pour la couleur, hein, comme vous pouvez le constater. La couleur or n'est pas dans mes compétences. Hein. Par contre, le poids, la forme, je pense que j'y suis arrivé. Donc, si tu veux toujours, moi en tout cas, je suis là pour toi. Tu vois, je suis là pour te donner un coup de main, pour t'aider.